Mes présentations sur la mort externe, la mort interne, le réveil de l'esprit et la dharmata sont expliquées très grossièrement. Mais étant donné la durée qu'il m'a fallu pour vous en parler, on pourrait croire que ces différentes expériences seront longues dans le temps. En réalité, chacune de ces expériences peut être extrêmement rapide, sans compter le fait que la plupart d'entre nous ne seront même pas conscients que ces expériences se produisent. Je rappelle que tout ce qui se passe dans la dharmata n'est que la projection de l'esprit. Si pendant cette expérience, nous ne sommes pas capables de reconnaître qu'il s'agit de la projection de l'esprit, c'est le samsara qui nous attend, c'est-à-dire le cycle des renaissances. Bon, en réalité, ce n'est pas vraiment un cycle, puisque dans la mort, nous sortons de ce cycle durant un court instant. Cet instant, c'est celui du réveil de l'esprit et de la dharmata. Nous sortons du samsara quelque temps, et nous pouvons ne pas réintégrer le cycle des renaissances si nous reconnaissons la nature de notre esprit. Mais la plupart des humains n'y parviennent pas en échouant une première fois lors du réveil de l'esprit, puis une seconde fois dans la dharmata. En conséquence, ils retournent dans la samsara. Maintenant, nous allons voir la troisième phase transitive de la mort, et qui succède donc à la dharmata si nous n'avons pas saisi l'opportunité de se libérer. Il s'agit de la phase de l'avenir de l'esprit. Dans cette phase, il n'y a plus aucune possibilité de se libérer, il est trop tard, nous sommes revenus dans le samsara, nous avons déjà réactivé nos mauvaises habitudes et notre illusion passée en suivant l'une des lumières douces lors de la dharmata. Nous allons donc, quoi qu'il arrive, renaître. À cet instant, nous nous situons dans un état intermédiaire séparant la mort et la renaissance. Cette phase se terminera dès que nous serons aspirés au moment où la mère et le père auront réuni leurs deux essences, donc les essences rouges et blanches, dans ce qui va être notre nouveau corps physique, comme je le disais dans ma vidéo numéro 73 sur la mort interne. C'est ce qu'on appelait d'ailleurs le point d'aspiration. Nous allons donc forcément renaître, mais avant d'atteindre le point d'aspiration, il y a une quantité incalculable de possibilités, car pour le moment, dans cette phase de l'avenir de l'esprit, nous ne sommes que l'esprit et non un corps physique. Lors de la dharmata, nous étions un corps de lumière, par le déploiement des lumières de l'esprit, mais dans la phase de l'avenir de l'esprit, nous devenons ce qu'on appelle un corps mental. Et à ce stade, notre mobilité est illimitée. Nous ne sommes pas limités par des capacités physiques, car nous ne sommes que mental, et seulement mental. Seul notre karma, en fonction de nos actes, paroles et pensées passées, peut nous mettre des obstacles dans notre déplacement. En effet, ce qui va se dérouler dans cette phase sera la conséquence de notre historique. Nous ne pourrons pas choisir librement ce que nous expérimenterons. Nous serons soumis au karma et à sa puissance. Petit à petit, nous nous régénérons. Des choses se passent dans cette phase pour déterminer notre prochaine naissance. Nous serons capables de penser à nouveau, à avoir des émotions, et comme nous avons été en grande partie inconscients dans les deux phases précédentes, nous aurons encore le souvenir de notre ancienne vie. Finalement, nous sommes un peu comme un fantôme, avec notre ancienne apparence, mais sans nos défauts physiques ou handicaps. Nous nous sentons légers. Nous sommes très clairvoyants, avec la possibilité de lire dans les pensées des autres, et avec un niveau de conscience bien plus élevé que lorsque nous étions vivants, et puis, comme je le disais, une mobilité totalement illimitée. En termes de grandeur, nous mesurons environ 1,30 m dans cette nouvelle phase transitive, d'après les enseignements du Mahasandhi. L'une des principales caractéristiques de notre corps mental, c'est notre incapacité à rester en place. Parce que, comme je le disais, nous n'avons pas le contrôle
c'est le karma qui nous balaye dans les différentes directions. Nous contrôlons notre mouvement, nous pouvons nous retrouver à un endroit rien qu'en y pensant, mais ce que l'on ne contrôle pas, ce sont nos pensées, qui dépendent donc de notre niveau karmique. Nous serons également en mesure de traverser les objets puisque nous aurons la faculté de voir à travers. Mais au-delà de ces pouvoirs, nous aurons en revanche quelques inconvénients. La luminosité sera bien moindre par rapport à celle du monde des vivants. Dans cette phase de l'avenir de l'esprit, tout est assombri, la seule lumière sera pâle et terne. Une chose que je n'ai pas dite, c'est que nous ne serons plus seuls dans cette phase transitive. En effet, contrairement aux 2 premières phases, nous allons retrouver tous les autres esprits, de tous ceux qui sont morts dernièrement, et même pouvoir discuter avec eux. Nous pourrons les voir, tout comme nous pourrons voir tous ceux qui sont encore en vie. En revanche, eux, les vivants, ne pourront pas nous voir. Bien sûr, il existe quelques exceptions, comme les médiums, ainsi que les plus grands maîtres spirituels du monde, qui ont, eux, acquis par la méditation des niveaux de conscience très élevés. Derrière le monde des vivants se cachent ainsi des fantômes, des êtres dotés d'un corps mental, qui sont tout aussi nombreux que nous, dans un monde parallèle, et qui attendent de revenir en vie par un point d'aspiration entre la mère et le père. C'est le cycle du samsara, tandis que ceux qui se sont libérés dans la mort ont complètement changé de dimension en quittant ces 2 mondes parallèles par l'éveil et en rejoignant le monde des Bouddhas, ou ce qu'on appelle plus communément, dans le christianisme, le paradis. À quoi ressemblons-nous quand nous sommes un fantôme? À partir de cette phase, c'est le début d'une nouvelle genèse. Nous retrouvons petit à petit des pensées, des émotions, et donc les 5 éléments, terre, feu, eau, air et espace. Nous avons un volume. Il se peut que nous ressentions certaines formes de souffrance, mais très légères, les mêmes que lorsque nous sommes en vie. Par exemple, il se peut que nous ayons faim, mais nous ne pouvons pas nous nourrir comme les vivants, puisque nous n'avons rien. Notre substance alimentaire, en étant un fantôme, ce sont plutôt des choses qui nous permettent de nourrir nos éléments pour les faire grandir, comme des odeurs ou des échanges thermiques. C'est ici que le rôle de notre ancienne famille intervient. Nous, les vivants, nous pouvons aider un défunt après la mort. Dans le bouddhisme, nous entendons souvent parler d'offrande avec des bâtons d'encens. Cela permet d'offrir de l'odeur aux fantômes que nous voulons pour qu'ils puissent se nourrir et diminuer sa souffrance dans la phase de l'avenir de l'esprit. Ce n'est pas à la naissance que nous commençons à être soumis à l'illusion, c'est bien avant, dans cette phase transitive de l'avenir de l'esprit. Notre expérience dans cette phase nous paraîtra tout aussi réelle que notre expérience de la vie après notre naissance. Nous répétons à nouveau les mêmes erreurs en s'attachant à ces mondes et à ce que nous avons. Dans ma prochaine vidéo, j'aborderai plus en détail ce que nous allons expérimenter dans cette 3e phase transitive après la mort. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.